Bonjour, je suis Henri Jonchicot, je suis le directeur de la business line Habitat Neuf de Bouygues Bâtiment France. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'architecte Thierry Roche et Denis Javel, responsable commercial de Bouygues Bâtiment Sud-Est. Bonjour à tous. Alors de quoi va-t-on parler? On va parler bien entendu de décarbonation. Bon, je suppose que cet enjeu, vous l'avez tous bien en tête. De combien doit-on réduire l'impact carbone de nos constructions d'ici 2031 ? 33%. Un tiers. La marche, elle est haute. Très haute, diront certains. Mais s'il n'y avait que ça, il y a d'autres challenges. Denis, je te passe la parole. Tu vas nous en dire davantage ? Oui, bonjour à tous. Alors, avant de vous présenter un cas concret développé avec Thierry, il est important de revenir sur pourquoi cette démarche Axel. Alors, tout d'abord, nous le constatons au quotidien et nos maîtres d'ouvrage, notamment bailleurs, nous le disent régulièrement. Concevoir et construire des logements aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué et les inconnus de l'équation se multiplient. Donc, tout d'abord, il est primordial de prendre en compte les exigences environnementales et ces exigences, elles vont évoluer rapidement. Le seuil 2028, par exemple, c'est demain pour les projets qui sont en cours de développement. Et puis, il faut aussi concilier l'appel à un meilleur usage des logements, concevoir des logements qui soient agréables à vivre, lumineux, et qui permettent aux occupants de bien vivre. Et puis, nous devons faire face à des impératifs économiques. Les coûts de construction augmentent et il est crucial de trouver des solutions qui permettent de maintenir des projets financièrement viables. Alors cela implique une gestion rigoureuse des budgets et l'optimisation des processus de construction et parfois des compromis difficiles. Alors il est essentiel de collaborer entre architectes, ingénieurs, constructeurs, maîtres d'ouvrage pour trouver des solutions innovantes qui permettent d'adresser ces différents enjeux. Alors avec Axel, nous proposons une approche nouvelle des projets pour réussir à construire des logements qui sont à la fois durables, agréables à vivre et abordables. Finalement, cette démarche, la promesse, c'est de voir plus clair pour aller plus loin et plus vite. Elle offre une vision nette et précise des objectifs à atteindre suivant des scénarios qui sont modélisés avec des outils qui seront présentés après par Henri. Alors, grâce à cette approche, chaque intervenant peut collaborer de manière plus efficace et de manière harmonieuse. En clarifiant les scénarios, on accélère la prise de décision et la réalisation des projets tout en garantissant une qualité optimale et la satisfaction accrue de toutes les parties prenantes. Alors pour cela, tout d'abord, nous utilisons toutes les expertises de Bouygues Bâtiment France qui sont réunies autour de son ingénierie pluridisciplinaire qui regroupe plus de 1000 ingénieurs sur la France entière. Cinéo, qui est notre réseau professionnel de l'économie circulaire le plus grand, le plus important de France. Et puis nos pôles WeWood et WeBio qui portent les expertises des matériaux biosourcés et de la construction bois. Et enfin Elan qui nous apporte ses conseils en immobilier durable pour adresser ces sujets. Et enfin notre démarche BRIC qui intègre l'industrialisation de nos processus de construction. Alors toutes ces expertises de pointe, elles concourent à la démarche Axel et permettent de faire les bons choix au bon moment. Et en complément, elles s'appuient sur des outils de modélisation que Henri va vous présenter. Bon, alors une petite séquence technique. Toute l'expertise de nos ingénieries, elle est recueillie dans une suite d'outils de calcul et également un ensemble de bases de données. Donc on couple des bases de données avec des outils de calcul et on est capable, et on a développé des outils comme Axel Conso qui nous permettent pratiquement en temps réel, lorsqu'on change les paramètres du bâti, de calculer les consommations réelles. Même chose avec Console ACV. Donc on a développé chez Bouygues des outils qui sont bien entendu liés aux bases de données FDES, mais qui embarquent d'autres informations et qui nous permettent également en temps réel, lorsqu'on change les paramètres, lorsqu'on change un produit, de mesurer l'IC construction. Alors lorsqu'on change un produit, c'est simple. Vous imaginez bien que lorsqu'on change un système constructif, qu'on fait des variantes, c'est un peu plus compliqué. On a besoin de ces outils. Axel Solutions, eh bien là, on injecte toutes ces informations dans des bases de données qui ont des prix. Donc là, on utilise toutes les bases de données internes de Bouygues Construction pour être capable de savoir en permanence, en fonction de chaque kilo de CO2 économisé, combien ça coûte. Donc on mesure l'impact économique.
Axel usage, je laisserai Thierry en parler, mais les critères de confort, il y a également les moyens de les mesurer et donc de s'améliorer. Donc ça également, on a 10 critères qui nous permettent de mesurer la qualité et le confort de vie d'un logement. Et au final, tout ça, on l'injecte dans un autre module qui est un calcul en coût global. Et au final, on calcule bien entendu le coût de construction, mais on est également capable de calculer ce qui fait 60% du reste d'un coût sur 50 ans, c'est-à-dire du gros entretien renouvellement, de la maintenance, de la consommation. Donc, tous ces outils, ça permet, vous le comprenez, de modéliser, de faire des simulations, des scénarios, de réduire des incertitudes. Et le coup d'après, c'est que dès lors qu'on est capable de coupler des algorithmes et des bases de données, on ouvre la voie au machine learning. Et l'année prochaine, on reviendra vous dire que tout ça, c'est boosté par de l'intelligence artificielle. Mais concrètement, Denis, tout ça, on en fait quoi sur les projets ? Alors, effectivement, on a appliqué ces outils, on a proposé à Thierry en tout cas d'appliquer ces outils sur un projet qu'on avait développé ensemble il y a quelques années de cela. C'était un projet de logement en RTR 2012 à l'époque, construction béton classique et isolation par l'intérieur et chauffage gaz. Et donc sur ce projet, on a fait bouger les curseurs du bas carbone pour définir le meilleur scénario, le meilleur compromis bas carbone prix, comme l'a expliqué Henri, avec tous les outils présentés juste avant. Et finalement, on fait évoluer ce projet RT 2012 rapidement vers un projet qui respecte les seuils 2031 sans forcément aboutir à un projet 100% bois. Donc bien sûr, exit les façades en béton. On est plutôt en façade ossature bois. Exit le chauffage gaz. On travaille là où c'est possible sur du chauffage urbain ou sur des packs double service pour le chauffage et le chaude sanitaire. Et surtout, on intègre une brique réemploi. Aujourd'hui, on a des filières qui se structurent. Cinéo, que j'ai présenté tout à l'heure, a des partenaires qui sont capables de nous fournir des WC, des portes, des éléments de construction qui, sur le compte du carbone, pèsent 0 et donc est un levier important pour atteindre les seuils carbone des différents niveaux. Alors, cette intégration de matériaux bas carbone, etc., a permis donc d'atteindre ce seuil 2031, mais pas au détriment du confort des usagers, du logement. Et Thierry va nous présenter, va nous témoigner de comment il a vécu l'application de cette démarche sur son projet. Voilà, donc vous imaginez bien que quand on parle de machine learning, d'objectifs, de performance, d'indicateurs, d'algorithmes, pour un architecte, tout d'un coup, il y a quand même quelque chose qui peut se poser, c'est finalement à quoi ça sert. Alors ça sert vachement, c'est hyper important pour nous d'avoir la capacité d'avoir des partenaires, je dirais, qui s'occupent de cette machine, mais la finalité reste quand même la capacité dans nos opérations à produire de l'émotion, c'est-à-dire de passer du quotient intellectuel au quotient émotionnel. L'émotion, c'est ce qu'on ressent dans un bâtiment et c'est ça qui reste pour l'habitant. La machine, lui, à la rigueur, il ne la voit pas. Donc on ne peut pas se passer de cette partie émotionnelle. C'est un peu notre rôle à nous, en tant qu'architectes, c'est de redonner de l'émotion à ces bâtiments pour éviter de tomber sur la performance plus que sur la solidité. Donc on est vraiment dans un objectif de partage, dans ce genre d'opération, de discussion, où on a besoin de la force d'une entreprise et de la vision que nous, on peut donner sur une ville désirable, un habitat désirable et tout ce qu'on peut apporter. Donc on est sur un partage de connaissances en vue de quelque chose qu'on partage tous. C'est un habitat abordable et puis un habitat qui donne en fait une visibilité dans le temps, notamment pour intégrer les nouvelles réglementations qui vont arriver et donner en fait une paire de lunettes à ceux qui aujourd'hui finalement en ont besoin. Et nous, on en a besoin aussi par rapport aux réglementations, mais en tout cas d'avoir des outils qui nous permettent d'avoir ces lunettes. Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage et cette vision d'architecte. Merci Denis. Moi je retiens que la démonstration est faite, ça marche. Avec Axel, oui, on est capable d'accélérer la décarbonation et de franchir les prochains seuils de l'ARE avec des solutions robustes et pragmatiques. Et oui, avec Axel, le résident, le locataire reste au centre des préoccupations. Et je retiens que les émotions seront au rendez-vous, n'est-ce pas Thierry ? Et oui, avec Axel, on maîtrise l'impact financier de toutes ces décisions sur le reste à vivre, le reste pour vivre du locataire. Donc en conclusion, chez Bouygues Construction, nous avons la conviction que le logement de demain, on peut le construire dès aujourd'hui. Alors des exemples, on en a d'autres. Et on espère également que le prochain exemple
c'est le projet qu'on pourra faire ensemble. Alors, pour ceux qui ont envie de continuer la discussion, je vous invite sur le stand de Bouygues Construction, qui est juste dans le hall A4 à côté. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.